Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. En suivant Jésus comme disciple, nous sommes associés au projet de Dieu, à la construction de son royaume. Une des caractéristiques de ce royaume, c'est que nous sommes frères et sœurs. Mais force est de constater que cette fraternité n'est pas toujours au rendez-vous. Jésus invite alors à une prise de conscience. Pour Jésus, nous sommes appelés non seulement à aimer, mais à avoir des pensées aimantes. En disant cela, Jésus nous invite à aller à la racine, là où tout commence, le lieu de nos décisions. Oui, nous sommes capables de faire le mal, mais nous sommes tout autant capables de faire le bien. Dans les deux cas, tout commence dans nos cœurs. Et c'est à nos cœurs que Jésus s'adresse. C'est notre conscience qu'il vient éclairer. Un disciple de Jésus travaille à la justice de Dieu. Une justice qui est le Christ lui-même. Apprenons d'abord à le recevoir dans nos vies. Acceptons l'amitié qu'il nous propose en nous demandant de le suivre. Apprenons de lui comment aimer Dieu, le prochain et nous-mêmes. Apprenons de lui la force du pardon et de la réconciliation. La réconciliation et le pardon doivent être au cœur de toutes nos relations, car notre Dieu est un Dieu de relations. Écoutons la méditation du Père Salim, prêtre maronite. Quand ton cœur se ferme contre ton frère, et si tu nies ta fraternité avec lui, tu nies en même temps la paternité de Dieu. Car si tu refuses que Dieu soit son Père, tu refuses qu'il soit ton Père aussi, puisque tu ne peux être fils si tu n'acceptes pas d'être le frère de celui que Dieu a déjà accueilli, accepté et pardonné.